Amen. Alléluia. Amen. C'est bon d'être ici. Comment va la meilleure église du monde? Merci beaucoup, Pasteur Eric. C'est un grand honneur d'être avec vous. Les années passent, mais l'amitié reste. Et c'est un grand honneur d'être avec vous, d'être avec les hommes et femmes de Dieu qui sont là. Et je suis vraiment très honoré. Merci pour la confiance. Et merci d'être ici. Vous êtes au bon endroit ce soir. Amen. 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 Ce soir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout ce qui a été en train de cogiter pendant des jours où j'étais coincé dans un aéroport. Mais Dieu n'est jamais coincé. Amen. Alléluia. Comment vous allez? Bien. C'est une joie d'être là. Je me sens comme à la maison. Amen. Je suis à la maison. Amen. Amen. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs en France. Particulièrement les frères et sœurs de notre communauté. Ils prient pour nous. Et ils sont avec nous en esprit. Et nous sommes un dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un pécheur qui est devenu un vainqueur. L'histoire d'un pécheur devenu un vainqueur. Ça pourrait être ton histoire. Dis à ton voisin, ça pourrait être ton histoire. C'est l'histoire d'un homme dont le nom était significatif. Son nom voulait dire, si je traduis en français, je ne sais pas s'il y a l'équivalent. Son nom voulait dire l'arnaqueur. Vous avez des arnaqueurs ici? Ça n'existe pas ici au Congo. Aussi ici. Ah. Lui, son nom, c'était l'arnaqueur. Nous le connaissons mieux sous le nom de Jacob. Mais son nom voulait dire l'arnaqueur, le supplanteur. Cet homme, même avant sa naissance, il avait des promesses sur sa vie. Dieu avait parlé de lui avant qu'il naisse. Amen. Amen. Dieu a des promesses sur ta vie. Dieu avait des promesses sur ta vie avant ta naissance. Amen. En fait, personne n'est là par accident. Personne n'est une erreur sur cette terre. Dieu a des paroles de bénédiction sur notre vie même avant que nous soyons nés.
Et Dieu te connaît. Même avant que tu sois né. Jacob. L'histoire de sa vie. C'est qu'il a cherché toute sa vie une chose. Alors que Dieu voulait lui donner autre chose. Parfois dans notre vie, nous cherchons de bonnes choses, mais Dieu veut nous donner une meilleure chose. Et des fois, les bonnes choses peuvent devenir l'ennemi des meilleures choses. Jacob a cherché toute sa vie la bénédiction. Mais Dieu voulait lui donner la transformation. Il a cherché toute sa vie la bénédiction. Mais sans transformation, la bénédiction est comme du sable qui coule entre vos mains. C'est comme du vent qu'on essaye d'attraper. La bénédiction est bien si nous sommes transformés. Si nous ne sommes pas transformés, la bénédiction va nous couler entre les mains. C'est l'histoire de Jacob. Un pécheur devenu un vainqueur. Amen. Une chose qu'il a cherché toute sa vie, la bénédiction. Il a tout fait pour ça. À un moment précis, il s'est déguisé en quelqu'un d'autre. Il s'est déguisé en son frère aîné. Parce qu'il pensait qu'il n'était pas digne de recevoir la bénédiction. Il n'était pas à la bonne place pour recevoir la bénédiction. Et moi je te dis ce soir, tu es à la bonne place pour recevoir la bénédiction. Amen. Jacob s'est fait passer pour quelqu'un d'autre à un moment choisi. Son père était âgé et son père aimait son fils aîné, Ésaü. Et le père de Jacob et Ésaü a demandé à Ésaü d'aller lui chasser du gibier pour lui faire un repas et pour le bénir. Jacob a entendu ça. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les vêtements de son frère. Il a même pris des poils d'animal. Parce que lui était sans poils, mais son frère était poilu. Alors il s'est couvert de peau de chèvre. Il s'est déguisé pour avoir la bénédiction. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour avoir la bénédiction. J'aimerais te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour recevoir la bénédiction. Amen. Des fois, nous faisons comme Jacob. Nous venons à l'église et nous nous déguisons en quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction. Et nous pensons recevoir la bénédiction sur les apparences. C'est pas comme ça qu'on reçoit la bénédiction. On peut recevoir la bénédiction, mais elle va s'enfuir. On peut même
demander à notre Père de prier pour nous. Comme Jacob a voulu que son père prie pour lui et reçoive la bénédiction. On peut venir à l'église et que notre Père prie pour nous. Est-ce que ça va marcher? Oui. La bénédiction va être là. Mais qu'est-ce que va faire la bénédiction dans notre vie? Vous savez ce qu'elle a fait dans la vie de Jacob? Dans la vie de Jacob, la bénédiction l'a fait fuir. Le stratagème a marché. Il s'est déguisé en quelqu'un d'autre. Il s'est mis les habits de quelqu'un d'autre pour recevoir la bénédiction. Il a fait comme ce que tu peux faire parfois. Venir dans l'église et faire comme si tu es vainqueur. Les autres ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux mettre mes plus beaux habits et venir recevoir la bénédiction. Mais est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Ça n'a pas changé la vie de Jacob. Toute l'histoire de Jacob est une histoire d'identité. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne se sentait pas légitime pour recevoir la bénédiction. Il est né tout de suite après son frère. Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Ils sont nés presque au même moment. Mais Jacob est né après. Ésaü avait le droit à la bénédiction. Et Jacob a grandi toute sa vie en pensant je n'ai pas le droit à la bénédiction. Pourtant, il n'est pas passé loin. Il est né tout de suite après. Et même il tenait le talon de son frère quand il est né. Et parfois nous pouvons penser que tu peux penser que tu n'es pas légitime pour être béni. Tu n'es pas né dans la bonne famille. Tu n'es pas né au bon endroit. Tu n'es pas né dans le bon ordre. Tu n'es pas reconnu. Tu vis avec un sentiment que la bénédiction, elle passe comme ça. Mais elle t'évite. On peut tout faire pour chercher la bénédiction. Mais Dieu veut faire quelque chose d'autre. Amen. Dieu veut nous changer. Il veut nous donner une mentalité de vainqueur. Sans la mentalité d'un vainqueur, la bénédiction va nous échapper. On peut venir dans l'église et demander la bénédiction. Mais sans la transformation, la bénédiction va nous causer des problèmes. Son père prie pour lui. Il reçoit la bénédiction. Et la chose suivante, il doit fuir. Parce que son frère veut le tuer. Et il doit fuir. Et il s'en va. Et sur la route, quand la nuit tombe, à ce moment-là, il prend une pierre. Il prend une pierre. Il est tout seul. Il prend une pierre. Il se couche. Il pose la tête sur l'oreiller. Un oreiller très dur. Tu sais
que tu as vraiment des problèmes. Quand ton oreiller c'est une pierre. Non. Quand tu n'as plus qu'une pierre pour te coucher, tu sais que tu as des problèmes. Mais au milieu de la nuit, couché sur cette pierre, Jacob fait un rêve. Et Dieu lui parle. Écoutez ce qu'il lui dit. Il nous est dit ceci dans Genèse 28. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre et fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle est appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelle parole! Jacob reçoit une bonne parole. Il reçoit une bénédiction. Une parole de Dieu. Des promesses. Et Jacob se réveilla. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Et il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre et il en fit son chevet. Quand il avait fait son chevet, et il dressa cette pierre comme un monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain et des habits, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Jacob fait ce rêve. Et il a une rencontre avec la présence de Dieu. Il dit que ce lieu est redoutable parce que c'est la porte des cieux. C'est la maison de Dieu. Amen. Odia baba baya sandala ya karamba baba ya sandala ya karamba baba ya sanda. Koria sandala ya karamba baba ya sondoro ya sondo. Amen. Oh alléluia, alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que ça peut vous étonner. Mais écoutez-moi bien.
Ce n'est pas la présence de Dieu qui a changé Jacob. Ce n'est pas la présence de Dieu qui a changé Jacob. Ce n'est pas la présence de Dieu qui te changera. On peut vivre dans la présence de Dieu et ne pas être changé. On peut venir dans la maison de Dieu. On peut s'approcher de la porte des cieux et ne pas changer. Ce n'est pas la présence de Dieu qui fait de nous des vainqueurs. Jacob ne comprend pas le fonctionnement de Dieu. Il dit, si Dieu est avec moi. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et lui dit, si, alors je ferai. Il a l'impression que Dieu est en train de faire un contrat avec lui. Mais Dieu ne fait pas de contrat. Dieu fait des alliances. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez la différence entre un contrat et une alliance? Un contrat, si l'un des deux ne respecte pas sa partie, l'autre est libre. C'est pour ça, écoutez-moi bien, le mariage, ce n'est pas un contrat. Amen. Le mariage, c'est une alliance. Il y a trop de personnes qui sont dans le mariage, même des chrétiens. Et si leur épouse ne leur donne pas ce qu'ils estiment avoir droit, ils pensent que le mariage c'est un contrat. Et ils pensent qu'ils sont libres de partir. Et il y a des femmes qui pensent, si le mari ne leur donne pas ce qu'elles pensent avoir droit, elles sont libres. Mais le mariage, ce n'est pas un contrat. Le mariage, c'est une alliance. Ça veut dire que si même l'autre ne fait pas, moi je vais faire. Amen. Même si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, Dieu fera. Amen. Parce qu'il fait une alliance. Quand nous avons fait alliance dans le sang de Jésus, la Bible dit que Dieu demeure fidèle. Amen. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce que Dieu a fait une alliance, pas un contrat. Merci. Aujourd'hui, on entend beaucoup l'évangile, un évangile comme un contrat. J'aimerais vous dire une chose. L'évangile n'est pas un contrat. Dieu ne traite pas de transactions avec nous. Il y a beaucoup de gens qui présentent l'évangile comme un contrat. Ne tombez pas dans ce piège. Dieu fait alliance avec nous. Amen. Amen. Ce qu'il a promis, il le fait par grâce. Par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas
un évangile de transaction. Si tu fais ça, Dieu fera ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire ce qu'on doit faire? Si. On doit faire ce qu'on doit faire. On doit obéir au Seigneur. On doit faire ce qu'il nous demande. Mais pas pour recevoir quelque chose en retour. Ce que nous faisons parce que nous aimons le Seigneur. Et nous avons compris qu'il nous a rachetés et que nous lui appartenons à 100%. Amen. Ce que Dieu fait pour nous, il le fait par grâce. L'évangile n'est pas une transaction. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que Dieu fera quelque chose. Dieu s'est déjà engagé à le faire et il le fera. Et nous nous sommes engagés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et nous devons servir Dieu parce que nous avons fait une alliance avec lui. Amen. Amen. Jacob avait besoin de comprendre ça. Jacob s'approche de la maison de Dieu, mais ce n'est pas ça qui le change. Jacob continue son parcours. Et il arrive chez son oncle Laban. Ce cher tonton Laban. Tonton Laban. C'était un personnage. Il était spécial. Jacob, quand il arrive chez Laban, il tombe amoureux. Il tombe amoureux de qui? De la fille cadette de Laban. La deuxième. Oh, elle est belle. Honnêtement, si je traduis la Bible en langage d'aujourd'hui, c'était un canon. Elle était belle. Vraiment. Jacob veut se marier avec elle. Laban dit d'accord. Le mariage se fait. L'épouse vient. Le mariage se fait. Et le lendemain matin, Jacob se rend compte qu'il y a eu un changement. La cadette, c'est pas celle qu'il a épousée. C'est la même histoire que ce que Jacob a fait avec Ésaü. Amen. Changement. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne reconnais pas qui sont les autres. Quand tu trompes les gens avec qui tu es, tu ouvres la porte à être trompé par les autres. Amen. Amen. Et Jacob a appris cela. Donc mon conseil pour ceux qui ne sont pas mariés,
Soulevez quand même le voile avant de dire oui. On ne sait jamais. Finalement, la bénédiction de Dieu sur la vie de Jacob fonctionne. Et Jacob s'enrichit. Ses troupeaux grandissent. Il a de plus en plus de bétail. Mais Kassi, la bénédiction sans changement apportera des contestations. Les fils de Laban commencent à regarder Jacob d'un mauvais œil en disant: cet homme est venu chez nous, il a volé notre père. C'était la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction peut apporter des contestations. Parce que la bénédiction sans transformation apporte des contestations. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu n'es pas changé par Dieu, profondément changé par Dieu, quand tu n'es pas profondément marqué par Dieu dans ta vie, changé, transformé, ta bénédiction n'apparaîtra pas comme légitime. Les autres verront ta bénédiction, mais ils diraient non. Il a dû faire quelque chose de bizarre. C'est pas possible. Lui, recevoir la bénédiction, c'est pas possible. Finalement, Jacob décide d'affronter les choses, de retourner et de rencontrer son frère Ésaü. Si vous avez lu cette histoire, vous avez remarqué que tout le temps où Jacob est chez Laban, il n'est pas fait mention d'Ésaü. Jacob a essayé d'oublier Ésaü pendant 25 ans. Il a cherché à mettre le problème sous le tapis. Vous connaissez cette expression? Pendant 25 ans. Qu'est-ce qui empêche la transformation? Quelle est la chose que tu dois affronter pour que Dieu puisse transformer ta vie? Est-ce que tu as attendu 25 ans comme Jacob pour affronter les choses? Toutes les choses que nous ne confrontons pas sont des obstacles à notre transformation. J'aime le titre de la conférence. Le titre de la conférence, c'est une mentalité de vainqueur. On peut être victorieux une fois, mais ça ne change pas notre mentalité. Amen. Ce que Dieu veut, c'est nous changer, mettre sa marque sur notre vie, pour que quand on nous voit, les gens puissent dire: cette personne-là a quelque chose de différent. Elle est marquée par Dieu. Sa bénédiction est légitime. Ce qu'il a, c'est parce que Dieu est avec lui.
Dieu a besoin de changer notre mentalité en une mentalité de vainqueur. Pour que la bénédiction qu'il nous donne nous reste entre les mains. Amen. Jacob décide de retourner. Après 25 ans, il retourne dans son pays. Et il se passe quelque chose. Vous trouvez ça au chapitre 32. Je veux le lire au moins une partie. Chapitre 32. On peut lire ça à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, écoutez bien ce qu'il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob cherche toujours la bénédiction. Il lui dit, quel est ton nom? Autrement dit, Jacob découvre que cet homme qui se bat avec lui toute la nuit, c'est Dieu. Et pour la première fois, Jacob demande directement à Dieu, bénis-moi. Je veux vraiment recevoir la bénédiction. Et Dieu lui dit, mais tu la demandes au nom de qui? C'est au nom de qui? Pour qui tu te fais passer? Quel est ton nom? Qui es-tu vraiment? Et pour la première fois, Jacob dit, je suis Jacob. Yes. Je suis l'arnaqueur. Je veux la bénédiction. C'est moi. Hey. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Wow. Quand tu reçois vraiment la bénédiction de Dieu, pour qui tu es, ton nom change. Les promesses de Dieu sur ta vie s'accomplissent. Tu deviens vraiment celui que Dieu veut que tu sois. Parce que tu as reconnu qui tu étais. Parce que tu as reconnu qui tu étais. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Pourquoi Jacob demande le nom?
Peut-être qu'il se dit, est-ce que je ne suis pas encore en train d'être trompé? Et Dieu lui dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Autrement dit, Dieu ne trompe jamais personne. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu ne te trompera jamais. Jacob appela ce nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Ce n'est pas la présence de Dieu qui te changera. Ce n'est pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas qui te donnera la bénédiction. Ce n'est pas de venir dans l'église qui te changera. Ce n'est pas de chanter des louanges qui te changera. Ce n'est pas de danser toute la nuit qui te changera. Ce qui nous change, c'est quand nous rencontrons Dieu face à face. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu as rencontré réellement Dieu dans une expérience personnelle qui t'a changé profondément dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées? C'est la rencontre avec Dieu, le face-à-face avec Dieu qui nous change. Et Jacob est sorti de ce face-à-face avec Dieu avec la marque de Dieu sur sa vie. Cette marque voulait dire, cet homme, Jacob, ne pourra plus jamais tromper personne. Parce que quand tu boites comme Jacob boite, tu ne peux plus te faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors ma question, est-ce que Dieu a marqué ta vie au point que les gens te regardent et peuvent dire, cet homme, cette femme, sa vie a été touchée. Elle porte la marque de Dieu. Je peux avoir confiance en elle parce que je vois dans sa vie qu'il y a quelque chose de spécial. Dieu l'a touché. Mon frère, ma soeur, Dieu veut marquer ta vie. Amen. Dieu veut mettre une marque indélébile dans ton âme. Au point où les gens qui vont s'approcher de toi sauront qu'ils peuvent te faire confiance. Ils sauront qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Ils verront qu'il y a quelque chose de différent. Alors le choix, il y a un choix.
Soit on peut rester à passer toute notre vie à faire comme si nous étions des chrétiens, à mettre les habits de quelqu'un que nous ne sommes pas, où nous pouvons demander à Dieu, en venant pour affronter toutes les choses dans notre vie, tout ce qu'on a mis sous le tapis, et dire Seigneur, c'est moi. C'est moi Jacob. Bénis-moi. Change-moi. Marque-moi. Dieu veut le faire par le Saint-Esprit dans notre vie. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit sur notre vie et dans notre vie. C'est la marque d'un changement et d'une rencontre avec Dieu. Dieu veut marquer ta vie. Dieu veut te changer en profondeur. Mais le choix est entre tes mains. Amen. Qui tu veux être? Celui qui joue à quelqu'un d'autre? Celui qui fait comme si les problèmes n'existent pas? Celui qui ne veut pas être un pécheur comme Jacob? Qui ne veut pas le reconnaître? Ou qui dit à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. J'ai besoin d'être béni. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être transformé. Change-moi. Marque-moi. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si nous osons faire demi-tour et retourner sur le chemin où nous allons rencontrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Yoka. Ça, c'était le premier message. Dieu va faire quelque chose dans notre vie ce soir. Dieu va utiliser de puissants hommes de Dieu. Dieu va utiliser de puissants hommes de Dieu pour continuer son œuvre dans notre vie ce soir. Garde ton cœur ouvert. Désire rencontrer Dieu ce soir. Parce que Dieu veut nous changer. Que Dieu vous bénisse.